Monsieur le ministre des Outre-mer, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Monsieur le bâtonnier Patrick Lingibé, vice-président de la conférence des bâtonniers, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, chers confrères, Mesdames et Messieurs, la conférence des bâtonniers représente et porte la voix des 163 barreaux de l'Hexagone et de l'Outre-mer avec une attention toute particulière pour les territoires ultramarins parce que l'on sait qu'ils ont des problèmes spécifiques. J'ai très tôt pris conscience de ces particularités des territoires ultramarins. J'ai en effet effectué mon stage d'avocat, j'étais élève avocat à Basse-Terre, en Guadeloupe, et lorsque j'ai été élue première vice-présidente de la conférence, j'ai souhaité me rendre sur l'invitation de Monsieur le vice-président Lingibé, me rendre en Guyane où j'ai participé, je l'ai encore bien en tête, le 25 novembre 2019, à un colloque qui portait déjà sur les violences faites aux femmes et qui était organisé donc à l'initiative de l'école des avocats de Guyane. À cette époque, j'avais vraiment vu avec émotion le très beau film réalisé par Xavier Legrand et qui était intitulé Jusqu'à la garde et qui avait été d'ailleurs récompensé de la meilleure mise en scène à la Mostra de Venise en 2017 et maintes fois nominé aussi au César en 2019. Et j'avais à cette occasion, lors de mon déplacement en Guyane, rencontré et échangé avec plusieurs acteurs de terrain, et dont Madame Leslie Porte. Je me souviens très bien d'elle, présidente de l'association guyanaise L'Arbre Fromager, qui accomplissait un travail vraiment remarquable en écoutant, en accompagnant et en soutenant toutes ces femmes en difficulté et bien souvent ces femmes victimes de violences conjugales. La décision donc de créer en avril 2021, en avril de cette année, une délégation de l'Outre-mer au sein du bureau de la conférence des bâtonniers, sous la présidence de mon ami monsieur le bâtonnier Patrick Lingibé, s'est donc imposée comme une évidence. Il m'a vraiment semblé indispensable que ces problématiques très prégnantes soient enfin portées par une structure dédiée et qu'il soit apporté des réponses concrètes et idoines au niveau du gouvernement et notamment du ministère de la Justice dans l'intérêt des justiciables ultramarins. Monsieur le bâtonnier Patrick Lingibé, je le remercie à nouveau chaleureusement pour son investissement, connaît parfaitement les problématiques ultramarines et ses compétences sont vraiment unanimement reconnues. C'est à ce titre-là que mon prédécesseur à la conférence des bâtonniers, le président actuel du Conseil national des barreaux, Jérôme Gavaudan, lui avait confié en 2018 une mission. C'était une mission de diagnostic et de mise en lumière des difficultés rencontrées par les bâtonniers et les barreaux d'outre-mer. Cette mission faisait suite en réalité à un précédent rapport qui avait été remis en 2017 par le bâtonnier Lingibé au président donc, du Conseil national des barreaux et qui faisait état aussi de ces difficultés rencontrées en Outre-mer. Ce rapport, en fait, a été un document de référence parce que pour la première fois, il mettait en exergue, et ce de façon officielle, des particularités et des difficultés auxquelles sont confrontés nos confrères et les justiciables d'outre-mer. À l'occasion de l'Assemblée générale de la conférence des bâtonniers, qui a eu lieu au mois d'octobre 2019, le 22 octobre, le bâtonnier Lingibé présentait devant de nombreux parlementaires qui avaient été conviés à la conférence des bâtonniers les points importants de son rapport. Et le constat était très clair. La pauvreté dans les territoires d'outre-mer rend particulièrement difficile l'accès aux droits pour ses habitants et présente des difficultés difficilement compatibles avec les valeurs de notre République. Cette réalité inquiétante a été confirmée par l'ancien défenseur des droits, c'est-à-dire M. Jacques Toubon, à l'occasion d'une audition qu'il avait eue au mois de novembre 2019 devant la délégation aux Outre-mer du Sénat. Et je cite ce qu'il avait dit. Il avait dit « On a le sentiment qu'à beaucoup d'égards,
les habitants des départements et territoires d'outre-mer n'ont pas le même accès aux droits. Ils ont un accès aux droits inférieur à ce qui existe en métropole. Par ailleurs, dans un avis relatif à la pauvreté et à l'exclusion sociale dans les départements d'outre-mer, un avis du 26 septembre 2017, c'était un avis qui avait été établi par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il était indiqué que le taux de pauvreté par rapport au seuil hexagonal était de 48,6% pour la Martinique, 51,2% pour la Réunion, 61,2% pour la Guyane, 49,1% pour la Guadeloupe et 84,5% pour Mayotte. Pour rappel, le taux de pauvreté hexagonal était de 13,20%. En juillet 2020, l'INSEE a publié pour la première fois des chiffres sur le taux de pauvreté et allait exactement dans le même sens que l'avis qui avait été donné par la Commission de recherche consultative des droits de l'homme. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit le colloque d'aujourd'hui qui porte sur la libération de la parole des femmes victimes de violences et leur accompagnement en outre-mer. Il faut savoir, et c'est l'OMS, mais je pense que vous le savez, avait indiqué en 2014 qu'au cours de sa vie, une femme sur 3 a été ou sera victime de violences physiques ou sexuelles et une femme sur 5 victime de viol. Bon, on peut l'avouer, c'est un constat glaçant. En France, comme dans le reste du monde, la situation est préoccupante, reste préoccupante. Les confinements de ces derniers 18 mois ont fait exploser les chiffres des violences familiales et intrafamiliales sur tout le territoire. Néanmoins, la réalité de ces violences dans les départements et territoires d'outre-mer est souvent méconnue, voire ignorée. Si ces dernières années, il y a une prise de conscience grandissante de ces problématiques et que cela s'est développé, il y a eu notamment des instruments juridiques comme l'ordonnance de protection, eh bien, il reste encore, et d'autres choses encore, mais il reste encore à faire. Je vous rappelle, mais vous le savez aussi très certainement, que créée en 2010, l'ordonnance de protection est décidée par un juge aux affaires familiales et cet outil est aujourd'hui identifié tant par les victimes que par les avocats et par les magistrats. Cet instrument permet à la victime d'obtenir dans une même décision de justice deux choses. D'abord, une mesure de protection personnelle et aussi une organisation des mesures relatives à l'organisation de la vie familiale. Néanmoins, on se rend compte que ce dispositif peut exiger des adaptations pour certains territoires ultramarins, parce que vous avez les délais de signification qui sont imposés par les textes et qui sont trop courts. Ils ne peuvent pas être respectés parce que, justement, il y a cet éloignement géographique qui ne le permet pas. Donc, il y a vraiment ces adaptations qu'il convient de revoir afin qu'il puisse y avoir une justice qui soit identique sur l'Hexagone comme dans les territoires d'outre-mer. Il y a une étude aussi, qui est l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, qui a été réalisée en 2018. Elle a été réalisée par la délégation aux victimes et qui laisse apparaître très clairement que ce sont les femmes qui sont les premières victimes des violences au sein du couple. Ainsi, je vous parle de 2018, il y avait 121 femmes qui ont été victimes de leur partenaire, 21 enfants ont été tués dans le cadre des violences au sein du couple, 28 hommes ont été victimes de leur partenaire de vie et 10 victimes collatérales ont été recensées. Un autre rapport aussi qui a été établi par les sénateurs Annick Brion et Michel Madras en mars 2020 va dans le même sens et indique qu'en outre-mer, eh bien, les violences sont plus fréquentes et sont plus graves. Donc, ces éléments sont extrêmement importants et il faut les avoir en tête. Et vous avez compris les raisons qui ont amené la conférence des bâtonniers
a donné une attention toute particulière à travers sa délégation outre-mer, parce que ce sont des territoires qui souvent sont oubliés par l'Hexagone. Mais vous pouvez être certain que l'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne le soit plus. Alors moi, je suis convaincue que ce colloque permettra à tous les acteurs de terrain, aux bâtonniers des Outre-mer, de réfléchir et d'agir ensemble pour avancer dans ce combat, un combat de tous pour une cause nationale, et vraiment cette cause nationale qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. L'objectif, au final, c'est de collaborer ensemble et d'élaborer ensemble un guide de bonne pratique qui pourra s'adapter aux réalités et aux spécificités de chaque territoire d'outre-mer. Vous pouvez être certain que la conférence des bâtonniers sera toujours à vos côtés. Vous pouvez être certain que ce sujet est essentiel à la conférence des bâtonniers. La conférence des bâtonniers, c'est les territoires et les territoires également d'outre-mer. Je tiens donc encore une fois à remercier M. le bâtonnier Lingibé ainsi que les ministres des Outre-mer, de la justice, de l'égalité, qui ont accepté de parrainer cet événement qui, je l'espère très sincèrement, fera date. Merci beaucoup et bons travaux.